Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez remarqué quand même que j'ai bronzé parce que j'ai tellement d'œil au soleil. Je me suis aussi mis avec la highlight, on va rien voir mais je pense que vous voyez, je suis très contente. Aujourd'hui je retourne dans une vidéo assez particulière puisque je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant le mois de juin-juillet. Donc je vais que compter ce que j'ai acheté via internet. Je vais pas vous montrer mon haul par exemple de tout ce que j'ai acheté au Portugal, tout simplement parce que c'est une vidéo qui va être prévue. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a des trucs que j'ai moi-même acheté, il y a des trucs c'est un peu plus compliqué, je vais vous expliquer. Et il y a également trois commandes que je vais pas vous montrer, tout simplement parce que il y en a une c'est Make-up Revolution, une vidéo arrive dessus. Il y en a une c'est des pop et une vidéo arrive également dessus. Et une troisième c'est une commande sur le site de Picastore. Et pareil je vais vous faire une vidéo car ce sont des sites sur lesquels je n'ai jamais commandé. Et vous savez très bien que quand je commande pour la première fois sur un site, j'aime quand même bien vous faire des hauls pour vous préciser combien de temps ça a mis, si c'était rapide, si c'était facile, etc. J'aime bien quand même vous faire des vidéos sur les sites pour que si jamais vous n'avez jamais commandé, vous ayez ma propre expérience en idée de base en fait pour pouvoir vous faire après votre avis final. Donc là je vais vous montrer, il y a du Sephora, il y a des trucs que j'ai acheté sur eBay, mais c'est principalement du Sephora. Donc je vais vous montrer et bien évidemment comme d'habitude je vous montre parce qu'il s'en découlera des vidéos sur ces produits là. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Il y a quand même pas mal de trucs, j'ai un carton dans lequel mes parents en fait ont regroupé tout ce que j'ai commandé parce que je suis partie à l'étranger pendant les vacances, donc c'est eux qui ont réceptionné mes colis. Donc il y a tout ça plus comme je vous ai dit la commande de Funko Pop, la commande de Make-up Revolution que j'ai déjà déballée puisqu'en fait j'ai tourné la vidéo ce matin, donc voilà j'ai déballé les produits, mais également la commande Picastore qui est ici là-bas. Donc tout ça je vous le montre pas mais je vais vous montrer le reste. Du coup je vais commencer avec ce que j'ai commandé qui ne vient pas de Sephora, donc ça n'était pas des produits en solde. En tout premier j'ai acheté ceci, donc je vous mets à l'écran, ça sera beaucoup plus facile. Donc c'est ceci, donc là à première vue ça peut juste vous sembler être une boîte, mais en fait c'est quelque chose que j'ai trouvé sur eBay en me baladant et genre ça m'a juste méga intriguée. Des rouges à lèvres avec un packaging en forme de chat. Donc voilà, donc on va les tester bien évidemment sur ma chaîne. Je pense que je vais tourner cette vidéo juste après celle-ci parce que j'ai vraiment trop hâte. Et bon bah, je vous déballe pas pour pas vous montrer et pas vous spoil en fait la prochaine vidéo, mais on va les tester sur ma chaîne, on va regarder si ils sont bien pigmentés et tout ça. J'ai déjà regardé le packaging, il est ultra bien fait. Et donc du coup on en a un blanc, un rose et un gris, mais les couleurs n'ont rien à voir avec le packaging. Et dans le même esprit, puisque j'ai fait plein de recherches pour chercher ce genre de rouge à lèvres là parce que je trouve ça trop mignon, donc je me suis dit si ça existe avec d'autres j'en prends. Et donc du coup j'ai trouvé celui-ci qui est dans le même esprit en fait. Sauf que celui-ci bah, il est tout seul, c'est à l'unité, vous pouvez choisir votre couleur et ça arrive dans un petit pochon, c'est trop mignon. Et voilà, lui il est holographique, donc pareil dans la même vidéo je testerai celui-ci. Ça va arriver, je sais pas trop quand, parce que là je vous avouerai que je suis en train de tourner plein de vidéos pour prendre de l'avance. Ensuite j'ai acheté un rangement make-up, donc là en fait le problème c'est que mon rangement make-up je l'ai utilisé en fait pour ranger mes rouges à lèvres quand je suis rentrée en France, et je peux pas vous le montrer du coup parce qu'il est très plein. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une vidéo avec mon téléphone et je vais le rajouter au montage. Donc je pense que vous voyez c'est un rangement à rouge à lèvres qui est vraiment pas mal dans le sens où c'est qu'on a 40 places, il me semble que c'est 42 ou quelque chose comme ça. Du coup ça me permet vraiment de ranger énormément de rouge à lèvres pardon, et d'en avoir plus sur les yeux, je vais arriver à parler. Ça me permet en fait de voir plus de rouge à lèvres en fait et de pouvoir en avoir plus sous les yeux pour pouvoir les utiliser. Et je pense que vous allez voir le reste de mes rouges à lèvres se trouve ici, ici et ici, donc on en a encore beaucoup. Et j'en ai également ici derrière, donc voilà, ça me permet quand même d'avoir des rangements comme ça, de pouvoir les voir et de pouvoir avoir plus de facilité du coup à choisir des rouges à lèvres quand je dois me maquiller le matin. Et je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai payé comme 4 € peut-être. Et je suis en train d'hésiter à mettre un truc à tiroir en dessous parce que vous voyez que c'est vraiment trop le bordel, là j'ai vraiment trop de trucs autour. Donc peut-être je vais acheter un petit tiroir pour mettre en dessous, on verra. Mais là pour l'instant je suis vraiment contente, ça me permet vraiment de voir beaucoup mieux ce que j'ai. On continue, donc là par contre du coup il me reste que des trucs de chez Sephora, donc je vais vous montrer petit à petit par rapport à ce que je trouve parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal blindé. Vous voyez pas l'intérieur du carton mais c'est blindé surtout parce que quand Sephora envoie, ils envoient dans des boîtes. Donc je vais prendre et puis je vais vous montrer ce que je trouve. En premier j'ai cette palette ici, donc c'est la Shortcut de Urban Decay. Donc cette palette ci je ne peux pas vous la montrer réellement parce qu'en fait ce sont mes parents qui me l'ont achetée pour mon anniversaire en fait. Mon anniversaire qui arrive, étant donné qu'elle était en promo, je leur ai demandé de me la prendre pour mon anniversaire, mais du coup je ne la touche pas à mon anniversaire quand même. Histoire de garder quand même une surprise. Donc je ne la swatcherai pas, je vous la montre juste comme ça. Donc c'est la rouge, il en existe 3, il existe la rouge, la bleue et la violette. Donc la rouge me plaisait quand même bien. C'est vrai que des palettes dans cette teinte ci j'en ai sans trop en avoir, c'est vraiment des couleurs en fait qui me plaisent.
et je trouve que elle était pas très chère, elle était à 18,45 il me semble. Donc voilà, elle est vraiment bien, et puis vous savez que j'aime bien les palettes donc forcément. Mais elle était pas très chère, je pense que si jamais elle n'avait pas été soldée par contre je l'aurais pas demandé parce que tout simplement c'est pas une palette qui pour moi me semble indispensable par rapport à toutes celles que j'ai, mais j'ai quand même vraiment envie de la tester donc du coup je suis contente. Je vous ferai une vidéo du coup après mon anniversaire une fois que je l'aurai eu, en sachant que mon anniversaire est en octobre donc vous avez vraiment le temps. Mais voilà, je vous ferai une vidéo dessus avec un petit make-up et j'ai vraiment trop hâte. On continue dans le même esprit puisque ma soeur elle aussi m'en a pris une, donc elle m'a pris la Détour qui est la bleue en fait. La seule que j'ai pas du coup c'est la violette, mais je me dis avec la Norvina qui elle est assez bien par rapport au violet etc. Donc du coup celle-ci elle est bleue mais également très nude, donc elle a énormément de teintes qui sont nude même. Mais cette couleur-ci, je la trouve vraiment trop belle, je peux pas la swatcher mais elle a l'air vraiment magnifique. Et c'est principalement pour ça qu'elle m'a attirée en fait. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne parce que en fait elles sont très bien parce qu'elles sont super pratiques, elles sont très petites. Donc du coup ça fait que quand on doit partir même en voyage, si on part on peut prendre celle-ci et l'autre et ça fait déjà quand même un truc assez complet. Ces palettes là sont inspirées de la Born to Run que j'ai et que j'adore, que j'ai pris en vacances cet été mais que je n'ai malheureusement pas trop utilisé parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à me maquiller cet été. Mais en tout cas elle est super jolie et je suis vraiment contente. Pareil, j'ai trop hâte de l'avoir à mon anniversaire du coup pour pouvoir vraiment l'utiliser. Mais voilà, je trouve qu'elle valait le coup quand même pour 18,95€, c'était pas super cher. Et enfin c'était déjà moins cher que le prix de base qui personnellement je le trouve un peu cher. Et donc du coup ça me permettra du coup de tester cette gamme là qui est sortie. Parce qu'à part la Born to Run, j'ai pas vraiment testé cette gamme. Je me suis fait une petite commande moi-même du coup. C'était au tout début des soldes. Alors là par contre j'ai plus les prix donc je vous les affiche à l'écran. Donc je me suis pris du coup le taco porc. Donc je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Donc il est chez Sephora depuis un temps. Moi j'en avais pas entendu parler chez Sephora. Vous savez que je suis un peu la K-Beauty depuis quelques temps. Et j'en avais entendu parler justement quand c'est sorti. Donc c'est de la marque Tony Moly. Donc c'est un petit poulpe comme ceci. Il existe toute une gamme complète avec un nettoyant pour le visage, un exfoliant il me semble. Là c'est pour les points noirs et c'est un stick. Donc je vais peut-être essayer de vous l'ouvrir sans le casser. Ça serait bien. Donc c'est un stick au charbon que vous utilisez sous l'eau en fait. Vous mettez de l'eau dessus, vous frottez, vous faites mousser, vous rincez. J'essayerai pour voir si ça fonctionne. J'ai de très gros problèmes avec mes pores de la peau ces derniers temps. C'est vrai qu'au niveau acné ça s'est quand même vraiment calmé. Il faut que je vous fasse une vidéo sur mon acné parce que j'ai vu que ça m'a été demandé sur comment va mon acné en fait, tout simplement 2 ans après, voire même 3 ans après. Quel traitement je prends encore etc. Donc je vais vous faire ça, mais je vais essayer ce produit là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que j'ai vu des personnes dire que c'était plutôt pas mal. Je sais que généralement les produits pour les pores etc. sur moi ça marche pas en tout cas. J'avais acheté ce produit là, donc c'est pas une, je sais pas trop si on peut dire un toner ou je sais pas trop, de chez Etude House que j'ai presque fini, qui n'a pas fonctionné sur moi mais qui a fonctionné sur plein d'autres personnes, donc voilà. Et si je peux enfin trouver un produit contre les pores qui me va, ça m'arrangerait, donc j'essayerai et je vous en redirai des nouvelles de toute manière. Et en deuxième produit j'ai acheté ceci, donc c'est un cracker de Noël de la marque Winky Luxe. Donc la marque Winky Luxe je l'avais testé sur ma chaîne, enfin j'avais testé un de leurs baumes, les baumes qui étaient comme ça avec une fleur, vous savez peut-être ou peut-être pas. Depuis je l'ai énormément utilisé, c'est un de mes baumes préférés pour teinter les lèvres un petit peu, je trouve qu'ils sont super bien et qu'ils sont très bons. Maintenant le problème avec celui-ci je trouve c'est qu'on a la fleur et que donc du coup moi j'ose pas trop aller jusqu'à la fleur parce que je me dis après il va falloir l'enlever, tout ça va être chiant, bref. En tout cas j'aime énormément ces baumes-ci et quand j'ai vu qu'ils avaient fait un crackers à Noël avec 2 baumes à l'intérieur j'étais contente. Mais je ne l'ai pas pris parce que je trouve que les crackers selon ce qu'il y a dedans ça vaut plus ou moins le coup. Là moi ça me semblait pas valoir le coup par rapport au prix qu'il était vendu. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dedans si j'arrive à le sortir. Ça serait bien. Et du coup là il était en promotion. Alors il me semble, si je dis pas de conneries, que le taco porc était à 3€ et que ce kit là était à 4 ou 5€. Si je dis pas de conneries. Et à l'intérieur vous avez du coup 2 petits baumes à lèvres Winky Luxe. Donc ce ne sont pas ceux avec les fleurs, ce sont le 24 Carat, je crois que c'est ça. Et lui c'est le Transforming Ruby je crois. Il me semble, je suis pas sûre. Donc celui-ci c'est tout simplement le doré en fait. Et puis vous pouvez voir que je me suis posé la question est-ce que c'était la même taille. Et oui en fait normalement un rouge à lèvres Winky Luxe ça vaut
15 € il me semble, et donc là du coup pour 5 € vous en aviez deux. Donc celui-ci c'est le tout doré brillant, très joli. J'aime beaucoup. Donc quel effet il fait sur les lèvres, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas utilisé encore. Mais voilà, ça reste quand même un truc à pH, donc à mon avis c'est le même résultat que l'ancien que j'aime beaucoup. Je trouve que le packaging en plus de ça est super joli. Et ensuite on a le Ruby, donc qui a le même principe de teinter les lèvres, toujours dans le même packaging, sauf que celui-ci au lieu d'être doré il est rouge. Et après pareil, même délire, hein, c'est un teinteur de lèvres, presque la même couleur. Enfin même de la même couleur, donc voilà, ça m'en fait deux pour pas très cher, en sachant que je les aime bien, donc du coup je me dis que ça valait vraiment le coup. Là j'en ai deux petits et je pense que du coup je vais abandonner l'autre qui est à mon avis déjà qu'il arrive au bout quoi, donc je peux me permettre de changer, je l'ai quand même énormément utilisé, donc voilà, je suis contente de mon achat. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté. Si on enlève vraiment tous les autres trucs que je vous ai dit, j'ai vraiment acheté que ça. Donc je trouvais personnellement que cette année, comme j'ai pu trouver également l'année dernière, les soldes chez Sephora ne valent pas vraiment le coup. Ou alors elles valent le coup mais vraiment tout au début, c'est-à-dire quand personne n'a rien acheté. Parce que si vous arrivez, les soldes ça commence à 8 h, si vous arrivez déjà à 10 h, vous voyez qu'il y a beaucoup de produits qui sont sold out alors que ça fait pas très longtemps que ça a été mis en ligne. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à restocker les produits, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de produits qui le restockent mais pas tous. Je vais vous prendre un exemple, quand les soldes ont commencé le premier jour, j'ai pris des lingettes exfoliantes que je ne vous montre pas parce que de toute manière je vous les montre à chaque fois, vous savez, je pense qu'à chaque fois j'en achète. Et j'ai pris du coup celle au thé vert puisque c'est celle que je prends habituellement. Et il y avait celle à la papaye qui s'était soldée, donc c'est celle que j'ai actuellement. J'ai pas pu en prendre en fait, tout simplement je voulais en prendre, je les ai mis au panier, le temps de payer il n'y en avait plus. Donc j'étais assez dégoûtée mais bon, écoutez ma foi, j'ai quand même celle au thé vert et ça dure vraiment longtemps, donc voilà je me dis que... Mais voilà, il y a déjà des produits qui étaient partis très rapidement en fait, et du coup voilà, ça m'a un peu refroidi. Et après concernant les soldes sur les autres boutiques, à part Colourpop qui m'a intéressée, je vous avouerai que j'ai pas trouvé grand chose et que j'ai plus trouvé en faisant les soldes au Portugal que ce que j'ai pu trouver en faisant en France sur internet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez déjà testé un de ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.